Mes chers élèves, bonjour. Bienvenue au 63e cours, tel que je l'ai mentionné ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la conjugaison des verbes malades. Nous avons, dans le cours précédent, travaillé sur la conjugaison des verbes sains. Je vous rappelle que les verbes sains sont les verbes qui n'ont pas de lettres malades. Et les lettres malades, on en a déjà parlé, sont au nombre de 3. Ce sont les longues voyelles, le alif, le waw, le ya. Donc les verbes malades sont les verbes qui renferment l'une des 3 longues voyelles, soit le alif, soit le waw, soit le ya. Soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Et ces verbes malades s'opposent aux verbes sains, qui sont des verbes tout à fait normaux, sauf qu'ils n'ont pas de longue voyelle. Ils n'ont ni le alif, ni le waw, ni le ya. Et aujourd'hui, nous allons aborder, a priori, si le temps nous suffit, nous allons aborder la conjugaison des verbes malades qui ont la lettre malade comme première lettre ou la lettre malade comme deuxième lettre. Je vais vous présenter tous les types de verbes malades qu'on a. Enfin, la majorité, celles qui sont les plus courants. Nous avons des verbes malades qui commencent par une longue voyelle. Et quand c'est le cas, c'est toujours le waw. Vous voyez? Wa, sa, la. J'ai pris un verbe. Vous savez que les verbes se lisent avec 3 voyelles en général. Deuxième verbe malade, c'est les verbes qui ont une longue voyelle au milieu. Et c'est toujours le alif. Et là, j'en ai proposé 3. Vous allez comprendre pourquoi. Qala, présent yaqulu. Asha, présent ya'ishu. Nama, présent yanamu. Et ensuite, les verbes qui se terminent par une longue voyelle. Et dans ce cas, ça peut être un alif maqsoura, masha, yamshi, ou ça se termine par un ya, nasiya, yansa, ou ça se termine par un alif mamdouda, da'a, yad'u. Voici le schéma des verbes malades. Et nous allons commencer par les verbes malades dont la première lettre est une lettre malade et qui est le waw. Alors, le terme technique pour désigner les verbes malades dont la première lettre est une voyelle, longue voyelle, ça s'appelle des verbes assimilés. Lorsque la longue voyelle est au milieu, ça s'appelle les verbes concaves. Et lorsque la longue voyelle est à la fin, ça s'appelle les verbes défectueux. Alors, ça n'est pas très important de retenir ces termes techniques. Il faut juste distinguer entre voyelle longue au début, voyelle longue au milieu, voyelle longue à la fin. Nous allons commencer par conjuguer les verbes dont la première lettre est une lettre malade et qui forcément commence par le waw. D'abord, avant de conjuguer le passé et le présent, nous allons d'abord conjuguer le passé. Mais avant cela, je vais vous dire juste ce qui va se passer à ce genre de verbe. Tout verbe qui commence par un waw, tout verbe de 3 lettres qui commence par un waw, le waw disparaît au présent. Wasala commence par un waw, donc c'est un verbe malade qui commence par un waw. C'est un verbe assimilé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on a yasilu au présent. Le waw a disparu. En général, un verbe de 3 lettres, lorsqu'il est au présent, il a 4 lettres, puisqu'on lui ajoute la lettre du présent. Mais là il n'y a que 3 lettres parce que le waw a disparu. Alors, il y en a qui me disent, certains de mes élèves me disent, le ya a remplacé le waw. Non, le ya est toujours là au présent. Hein? Le ya représente il au présent, il est toujours là. Donc, lorsque vous avez un verbe malade qui commence par une longue voyelle, en l'occurrence le waw disparaît au présent. Pour le passé de ce verbe, pour la forme du passé, il n'y a aucun problème qui se pose, mais strictement aucun problème. Il va se conjuguer comme les verbes sains. Wasala, aucun verbe, aucune lettre ne va disparaître. Donc, on va le dire au passé, wasaltu, je suis arrivé. Avec un tout à la fin. Wasalta, fatha, tu es arrivé, masculin. Wasalti, tu es arrivé, féminin. Wasala, il est arrivé. Wasalet, elle est arrivée.
Wasalna, nous sommes arrivés. Wasaltum, vous êtes arrivés. Et wasalou, ils sont arrivés. Ce type de verbe malade, lorsqu'on le conjugue au passé, il va ressembler exactement, sa conjugaison va être la même, rien ne va être modifié au passé. Au présent, à part le fait que le waw a disparu, le verbe va se conjuguer comme tout verbe au présent. Mais la chose qu'il ne faudra jamais oublier, c'est qu'un verbe de 3 lettres qui commence par un waw voit son waw disparaître au présent. Donc, on aura wasala au présent yasilu. Et on va le conjuguer au présent. J'arrive, puisque c'est le verbe arriver, asilu. Le ya sera remplacé par la hamza. Tu arrives, tasilu. Tu arrives féminin, tasilina. Il arrive, yasilu. Elle arrive, tasilu. Nous arrivons, nasilu. Vous arrivez, tasiluna. Et ils arrivent, yasiluna. Donc, comme vous voyez, pour cette catégorie de verbes malades qui commence par un waw, au passé, strictement, rien ne change dans la conjugaison. Ok, nous venons de le voir, les particules sont à la fin, le sujet est à la fin, donc wasaltu, wasalta, wasalti. Et au présent, à part le fait que le waw disparaisse, la conjugaison va fonctionner exactement comme la conjugaison des verbes sains. Voici la conjugaison au passé et au présent. Je ne mentionne pas le futur parce que le futur c'est exactement comme le présent avec un signe attaché au début. Un préfixe qui est le signe, donc yasilu il arrive, sa yasilu il arrivera. Asilu j'arrive, sa asilu j'arriverai. Voilà ce qu'on peut dire sur la conjugaison de cette catégorie qui sont les verbes malades dont la première lettre est une voyelle qui est toujours le waw. Passons à la deuxième catégorie sur laquelle il y a énormément de choses à dire. La deuxième catégorie de verbes malades que j'ai classés ici sont des verbes dont la lettre du milieu est une lettre malade et c'est toujours le alif. Parce que le alif est au milieu. Dans ce cas, nous avons 3 cas de figure. Soit que au présent, le alif se transforme en waw, ou qala yaqulu. C'est le verbe dire. Soit que le alif se transforme en ya, en i, asha ya'ishu, c'est le verbe vivre. Soit que le alif se transforme, reste alif, au présent, nama yanamu. Nous avons donc 3 cas de figure. Mais est-ce que nous pouvons deviner le présent à partir du passé? Ben non. Sauf si on connaît le verbe, on ne peut pas deviner la conjugaison, la transformation du alif, à moins qu'on connaisse déjà le verbe. Donc, nous allons maintenant conjuguer ces 3 verbes au passé, et peut-être que pour ne pas faire en sorte que, pour éviter que la vidéo soit très longue, nous allons peut-être étudier la conjugaison de ces 3 verbes au passé, et nous allons ces 3 verbes au passé, dont la lettre médiane est une longue voyelle, et laisser le présent pour plus tard, vu que le présent, on va dire, subira moins de modifications. Alors, prenons le premier verbe. Qala. Lorsque vous avez un verbe de ce type, pour le conjuguer au passé, écoutez bien ce que je vous dis, pour le conjuguer au passé, il faudra connaître la conjugaison du présent. Pourquoi? Vous allez voir. Qala yaqulu. Pour conjuguer qala, le verbe dire au passé, je vais mettre sur la première lettre la petite voyelle du waw. Et la petite voyelle de ou, c'est la damma. Et la longue voyelle va disparaître. Donc pour dire j'ai dit, je vais dire qultu. Donc, cette modification va se produire aux personnes suivantes. À je, qultu, à tu masculin, qulta, à tu féminin, qulti, puis il et elle, non. Il, c'est qala, il a dit c'est qala. Elle, c'est qalat. Ensuite,
ça reprend à nous et à vous. Nous avons dit qulna. Vous avez dit qultum. Et à il au pluriel, on ne reprend pas là et on ajoute la marque du pluriel qalou. Et on a su conjuguer de cette manière parce qu'on a su qu'au présent, dans la lettre du milieu, la longue voyelle du milieu s'est transformée en waw. Et c'est la raison pour laquelle on a dit qultu, qulta, qulti, à je, tu, il, nous et vous. Par contre, on a conservé le verbe tel quel à il, elle et il au pluriel. Nous allons finir par ces deux autres verbes. Prenons le verbe aasha. Vu que le alif de aasha qui est au milieu va se transformer en yaishu, nous devons le savoir pour pouvoir conjuguer aasha au passé. Là aussi, le alif va disparaître et on va prendre la petite voyelle du i qui est la kasra et on va la mettre à la première lettre. Donc pour dire j'ai vécu, on va dire ishtu. On ne va pas dire ushtu mais ishtu parce qu'au présent, il y avait le alif s'est transformé en ya, en i. Donc ishtu, même chose, ce sera aux personnes je, tu masculin, tu féminin, et nous et vous. Nous allons faire la conjugaison. J'ai vécu ishtu, tu as vécu ishta, masculin, tu as vécu féminin ishti, et à il et elle, on revient à aasha, il a vécu, aashat, elle a vécu, nous avons vécu ishna. Vous avez vécu ishtum et ils ont vécu. On revient à Acha et on met la marque du pluriel Ashu. Vous savez que la marque du pluriel du passé, c'est le waw avec un alif qui ne se prononce pas. Ashu. Et pour finir, nous allons aborder le troisième type de verbe. Et paradoxalement, la troisième catégorie, lorsque le alif reste alif, là aussi, on mettra une kasra et pas une fatha, parce que à la base, la fatha se prononce a, et la petite voyelle du a, c'est la fatha. Donc logiquement, je devrais dire namtu, mais non, je dis nimtu. Donc pour ces deux catégories, les mêmes règles s'appliquent. Donc, nimtu, j'ai dormi, c'est le verbe dormir. Nimtu, j'ai dormi. Tu as dormi, nimta. Tu as dormi féminin, nimti. Il a dormi, nama. Elle a dormi, namat. Nous avons dormi, nimna. Vous avez dormi, nimtum. Ils ont dormi, namu. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant la conjugaison de ces trois verbes au passé. J'aborderai dans le prochain cours la conjugaison de ces trois verbes, mais au présent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous revisionnerez suffisamment de fois pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations. Merci encore et bon courage. Excellente journée, à bientôt. Au revoir.